Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous ouvrons un chapitre singulier de l'histoire d'une femme que la France croit connaître par cœur, et pourtant dont la trajectoire financière intime et symbolique reste étonnamment méconnue. Sylvie Vartan n'est pas seulement une voix qui a accompagné plusieurs générations. En 2025, elle incarne une forme rare de longévité artistique, transformée en stratégie patrimoniale, où la discipline, les choix personnels et les renoncements racontent autant que ses succès. Elle a chanté pour des millions. Désormais, elle vit pour ces instants que l'argent ne peut pas acheter. Des baignades matinales sous le soleil californien, des déjeuners feutrés dans son hôtel particulier parisien, de longues promenades anonymes dans les rues verdoyantes de Los Angeles. L'image pourrait sembler idyllique, elle l'est, mais derrière cette douceur se cache une architecture financière patiemment construite, loin de la caricature de la star dépensière. Sa fortune, estimée dans une large fourchette par différents analystes, intrigue moins par son montant que par la manière dont elle s'est consolidée. Née en Bulgarie en 1944, arrivée enfant en France, Sylvie Vartan s'impose dès le début des années 1960, comme l'un des visages majeurs de la vague yéyé. Les succès s'enchaînent, la popularité explose. Pourtant, ce qui distingue sa trajectoire n'est pas uniquement la célébrité, c'est la lucidité. Très tôt, elle comprend que la carrière artistique, aussi brillante soit-elle, est par nature instable. Cette conscience deviendra le fil conducteur de sa vie économique. Même après ses adieux à la scène, l'activité ne s'est jamais vraiment arrêtée. Elle s'est transformée. Son catalogue musical, riche de dizaines d'albums, continue de générer des revenus constants. Le retour du vinyle, l'exploration de son œuvre par une nouvelle génération sur les plateformes numériques, les rééditions patrimoniales, tout concourt à maintenir son héritage vivant et rentable. Ce flux n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une gestion attentive des droits, d'une compréhension précoce de la valeur d'un catalogue artistique. Mais la musique n'est qu'un pilier. Dans les années 1980, sous l'influence de Tony Scotti, elle amorce une transition déterminante, celle de l'artiste vers l'entrepreneur discrète. Investissement ciblé, diversification mesurée, projets parfois inattendus, comme ce bistrot parisien à l'humour assumé, révèlent une personnalité qui ose expérimenter sans perdre de vue la cohérence globale. Même ses initiatives les plus modestes, comme son implication dans un club sportif en Bulgarie, traduisent un mélange rare d'attachement personnel et de rationalité économique. Sa marque personnelle, elle aussi, traverse le temps. Parfums, collections, capsules, archives couture. Ces éléments ne relèvent pas d'un simple merchandising nostalgique. Ils participent à la construction d'une signature durable. Les pièces de haute couture associées à son parcours, création de grandes maisons, constituent aujourd'hui un patrimoine culturel autant que financier. Leur valeur réside dans l'histoire qu'elles racontent, celle d'une époque, d'un style, d'une icône. En parallèle, la gestion moderne de ces investissements montre une compréhension fine des mécanismes patrimoniaux. Portefeuille diversifié, actifs internationaux, valorisation de son image. Sylvie Vartan illustre une mutation que peu d'artistes de sa génération ont opérée avec autant de cohérence. Là où d'autres ont subi l'évolution de l'industrie, elle l'a anticipée. L'un des symboles les plus forts de cette trajectoire reste sa résidence de la Villa Montmorency, un lieu chargé de mémoire autant que de valeur. Acquise avec Johnny Hallyday à une période charnière de leur vie, cette demeure représente bien plus qu'un actif immobilier prestigieux. Elle incarne un moment de construction familiale, de stabilité recherchée dans une existence publique souvent agitée. Et c'est ici que l'histoire devient profondément humaine. Lors de leur séparation, Sylvie Vartan prend une décision révélatrice de sa hiérarchie de valeurs. Renoncer à un avantage financier pour privilégier la transmission à son fils. Ce choix, loin des calculs froids que l'on prête parfois aux célébrités, rappelle que derrière la stratégie patrimoniale existe une dimension affective irréductible. L'argent, dans son parcours, n'a jamais été une finalité, mais un outil au service de la liberté et de la continuité. Ce qui fascine, au fond, n'est pas l'ampleur de sa fortune, mais la manière dont elle reflète une philosophie de vie.
Rigueur, adaptation, fidélité à ses racines et sens aigus du temps long. Sylvie Vartan a traversé les mutations de l'industrie musicale, les bouleversements personnels, les cycles économiques, sans jamais perdre le contrôle de son récit. En 2025, son existence se lit comme un équilibre rare entre héritage artistique et intelligence financière. Une élégance qui ne tient pas seulement à ses apparitions publiques, mais à la cohérence d'un parcours construit avec méthode et intuition. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon de son histoire. Derrière la légende populaire se cache une architecte patiente de sa propre longévité. Une femme qui a su transformer la célébrité en patrimoine, sans jamais renoncer à ce qui donne un sens intime à la réussite. Dans l'histoire des grandes figures de la chanson française, certains patrimoines racontent bien plus qu'une réussite matérielle. Ils dessinent une trajectoire intime, faite de décisions lucides, de fuites nécessaires, de reconstruction patiente. Le parcours résidentiel et symbolique de Sylvie Vartan appartient à cette catégorie rare où chaque lieu devient un chapitre d'une autobiographie vivante. Une manière de comprendre comment une artiste protège les siens, gère l'héritage et transforme les crises en fondations durables. Tout commence par un geste qui, derrière sa froideur notariale apparente, révèle une pensée profondément maternelle. Au début des années 2000, Sylvie souhaite que son fils David conserve un lien concret avec l'histoire familiale. Ce n'est pas seulement une question de patrimoine, c'est une architecture affective. Lorsque Johnny cède officiellement sa part de la propriété parisienne à David, l'acte inscrit dans le marbre juridique une volonté de continuité. À l'époque, la valeur est déjà considérable. Avec le temps, elle illustre l'envolée spectaculaire de l'immobilier de prestige. Mais réduire cette opération à un simple placement serait passer à côté de l'essentiel. C'est la traduction d'une clairvoyance, d'un instinct protecteur, presque d'une stratégie de transmission émotionnelle autant que financière. La Villa Montmorency, enclave discrète de l'ouest parisien, devient ainsi plus qu'une adresse, un port d'attache. Malgré ses décennies américaines, Sylvie y revient avec la régularité de ceux qui ont besoin d'un ancrage. La maison vit au rythme de ses rituels. Archives triées avec une discipline tendre, milliers de photos revisitées comme autant de fragments de mémoire. Derrière cette organisation méticuleuse se lit une autre vérité. Pour une artiste dont la carrière a été scrutée sous tous les angles, garder la maîtrise de ses souvenirs est une forme de souveraineté intime. Et même lorsque le programme dominical dérape, ce qui arrive souvent, l'autodérision reste son rempart. Cette légèreté assumée dit beaucoup d'une femme qui a appris à composer avec l'imprévisible. Car l'imprévisible, Sylvie l'a connu très tôt dans sa vie conjugale. Son départ pour les États-Unis marque l'un de ces tournants où la décision privée devient un acte de protection familiale. Face au tumulte médiatique menaçant l'équilibre de son fils, elle choisit l'exil plutôt que l'exposition. Ce choix n'a rien d'une fuite romantique. C'est une stratégie de survie émotionnelle. À Los Angeles, David découvre une normalité relative, loin du vacarme parisien. Cette parenthèse américaine n'efface pas le passé, mais elle redéfinit le cadre dans lequel une mère peut offrir à son enfant ce luxe rare. Grandir sans être constamment réduit au statut de fils de célébrité. C'est dans ce contexte que s'inscrit la villa de Beverly Hills. Un lieu qui contraste radicalement avec la rigueur parisienne. Ici, le soleil permanent et les palmiers dessinent une respiration. L'architecture privilégie l'intimité. Façade claire, végétation protectrice, espace pensé pour la vie quotidienne plutôt que pour la mise en scène. Avec Tony Scotti, Sylvie construit un foyer où la famille prime sur la représentation publique. La maison devient le théâtre discret de moments fondateurs. Enfance de Darina, retour de David avec ses propres enfants, continuité générationnelle presque apaisée après les tempêtes médiatiques du passé. La valeur immobilière du lieu, régulièrement commentée par les observateurs, reste secondaire face à sa fonction essentielle. Servir de refuge. Dans une région marquée par des catastrophes naturelles, la fragilité de ce paradis rappelle que le confort n'exclut jamais l'inquiétude. Les incendies qui ont touché la Californie ont ravivé cette conscience aiguë de la précarité. Sylvie répond par le pragmatisme,
prévention, organisation, acceptation lucide des risques. Là encore, on retrouve une constante de son parcours. Transformer l'angoisse en action mesurée. Ce goût de la mesure se reflète dans son rapport aux symboles matériels. Contrairement à une image tapageuse souvent associée au monde du spectacle, Sylvie cultive une élégance discrète. L'épisode de la panthère offerte à Johnny dans les années 1970 résume pourtant la tension entre faste et turbulence. Cette automobile spectaculaire incarne un moment où la démesure publique croise la fragilité privée. Sa disparition lors d'une partie de poker, puis sa résurgence dans le marché des collectionneurs, ajoute une dimension presque mythologique. Les objets liés aux icônes deviennent des reliques chargées d'histoires humaines, parfois contradictoires. Mais s'il est un patrimoine où l'artiste affirme pleinement son identité, c'est sa garde-robe de scène. Ici, le vêtement cesse d'être décoratif pour devenir langage. Dès les années 1960, Sylvie comprend que la silhouette peut être une signature artistique. Collaboration avec de grands créateurs, audace visuelle, cohérence stylistique, chaque costume raconte une époque de sa carrière. Ces pièces, aujourd'hui considérées comme des trésors culturels, témoignent d'une intuition rare. La scène est un espace total où musique, mouvement et images dialoguent. Derrière les paillettes et les broderies se cache une discipline esthétique, presque une philosophie. Incarner son art jusqu'au moindre détail. Observer le parcours de Sylvie Vartan à travers ses lieux de vie et ses objets emblématiques revient finalement à lire une biographie parallèle. Celle d'une femme qui a constamment négocié entre exposition et protection, héritage et liberté, spectacle et intimité. Ce qui frappe, au-delà des chiffres et des adresses prestigieuses, c'est la cohérence d'une ligne de conduite. Préserver l'essentiel, la famille, la mémoire, la dignité, tout en assumant pleinement la dimension publique de son existence. Dans un univers où la célébrité peut dévorer l'individu, Sylvie Vartan semble avoir bâti une architecture personnelle capable d'absorber les chocs. Ces maisons ne sont pas seulement des biens, ce sont des remparts symboliques. Ces archives ne sont pas de simples souvenirs, elles constituent une narration qu'elle choisit de maîtriser. Et sa garde-robe n'est pas une collection, c'est l'extension visible d'une identité forgée dans la lumière mais protégée par une lucidité rare. Ainsi se dessine le portrait d'une artiste qui, loin de fuir ces zones d'ombre, les a intégrées dans une stratégie de vie où chaque décision, immobilière, familiale ou artistique, participe d'un même mouvement. Transformer la fragilité en force durable. Une leçon silencieuse mais puissante sur l'art de vivre sous les projecteurs sans jamais s'y dissoudre. En 2004, le Palais Galliera ouvrait ses portes à une exposition qui n'était pas seulement un hommage esthétique, mais une véritable radiographie culturelle. Sylvie Vartan, revue de mode. À travers près de 80 tenues, ce n'était pas qu'une garde-robe que l'on découvrait, mais une trajectoire, celle d'une femme qui avait traversé les décennies comme on traverse une époque, en l'influençant autant qu'en la reflétant. Chaque robe racontait une mutation, la fougue des années yéyé, l'éclat disco, la silhouette souveraine des années 1980. Le public ne contemplait pas simplement des vêtements. Il assistait à la mise en scène d'une mémoire vivante où la musique et la mode dialoguaient avec l'histoire sociale française. Cette collection, devenue objet de fascination pour institutions et collectionneurs privés, représente pourtant bien davantage qu'un patrimoine muséal. Pour Sylvie Vartan, ces pièces constituent un journal intime textile. Malgré les offres insistantes, elle a toujours refusé de les disperser. Ce choix révèle une constante dans son parcours, la conscience aiguë de son héritage et le désir de le transmettre, comme on transmet une histoire familiale. Derrière les paillettes se cache une fidélité aux racines, un fil invisible qui relie la star à la femme et la femme à sa fille Darina, héritière symbolique d'un récit où la mode devient mémoire. Mais comprendre Sylvie Vartan implique de regarder au-delà des vitrines. Son ascension fulgurante dans les années 1960 aurait suffi à inscrire son nom dans la culture populaire.
Pourtant, son union avec Johnny Hallyday en 1965 propulse sa trajectoire dans une sphère quasi mythologique. Ils ne sont plus seulement deux artistes, ils deviennent un récit national. Elle incarne l'élégance moderne, lui, la rébellion rock. Ensemble, ils cristallisent les tensions et les rêves d'une génération. Leur relation passionnée et parfois orageuse se déroule sous le regard insatiable des médias. Chaque apparition devient un événement, chaque friction un feuilleton public. Cette hyper-exposition n'est pas sans coût humain. Élever leur fils David dans ce tumulte médiatique exige un équilibre fragile entre intimité et célébrité. Lorsque leur divorce est prononcé en 1980, beaucoup y voient noircir la fin d'un mythe. Pour Vartan, c'est aussi le début d'une reconstruction. Loin du vacarme des manchettes, elle amorce une phase plus introspective, un moment où la célébrité cesse d'être un tourbillon pour redevenir un espace maîtrisé. Sa rencontre avec Tony Scotti, producteur américain, marque une nouvelle inflexion. Ce qui débute comme une collaboration professionnelle évolue vers une relation fondée sur la stabilité. Leur mariage en 1984, puis l'adoption de Darina, enfant originaire de Bulgarie, pays natal de Sylvie, scellent une boucle émotionnelle profonde. Ce geste dépasse le cadre familial. Il symbolise une réconciliation intime avec ses origines, une manière de transformer la réussite en transmission. Dès lors, la vie de Sylvie Vartan s'organise entre deux continents, comme un équilibre savamment chorégraphié. Paris demeure le lieu de la mémoire, Beverly Hills celui de la respiration. Elle refuse de choisir entre ces deux identités. Elle les fusionne. Ce mode de vie transatlantique illustre une modernité discrète, celle d'une femme capable d'habiter plusieurs mondes sans se dissoudre dans aucun. Ce qui frappe pourtant, c'est l'absence d'ostentation. Sa garde-robe pourrait rivaliser avec les archives des grandes maisons de couture, créations de Saint-Laurent, Dior ou Gaultier, mais elle les porte avec une sobriété presque méditative. Ses proches décrivent une élégance qui n'a jamais cherché la démonstration. Chez Vartan, le style relève de la connaissance de soi plus que de l'affirmation sociale. Sa relation à la célébrité a évolué vers une forme de retrait choisi. Elle ne court pas les tapis rouges et évite le tumulte médiatique, préférant les rituels simples, déjeuners familiaux, promenades, jardinage. Ses chiens, Muffin et Harley, ponctuent ses journées d'une routine apaisante. Derrière l'icône se dessine une femme attentive aux détails ordinaires, ces espaces de calme qui permettent de respirer après des décennies sous les projecteurs. Cette recherche d'équilibre se reflète aussi dans son rapport au temps. Vartan est devenue l'archiviste méticuleuse de sa propre légende. Lettres, photographies, captations de concerts. Elle classe, préserve, revisite. Ce geste n'est pas nostalgique. Il s'apparente à une réflexion consciente sur la mémoire et la transmission. Elle façonne son héritage comme on compose une autobiographie silencieuse. Même lorsqu'elle évoque sa fortune avec humour, on perçoit une philosophie constante. Le confort ne doit jamais supplanter la simplicité. Ces maisons mêlent élégance européenne et minimalisme californien, un décor qui reflète son parcours biculturel. Chaque matin, sa discipline physique rappelle l'exigence de la scène. Même après son ultime concert, cette rigueur demeure une manière d'entretenir l'énergie nécessaire pour écrire le prochain chapitre. Merci d'avoir suivi cette plongée dans l'univers discret, stratégique et profondément humain de Sylvie Vartan. Une icône qui prouve que la véritable richesse se mesure autant en choix qu'en chiffres.